Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors j'essaye de remettre le micro correctement, étant donné que ça m'embêterait que vous ne puissiez pas m'entendre correctement. Et j'ai un espace restreint également, étant donné que je suis de l'autre côté, mes enfants sont au salon. Donc j'espère que vous m'entendez mes chers amis. Alors nous allons faire les horoscopes pour le mois de mai. Nous allons voir quel signe va sortir. Et j'espère que vous allez bien mes chers amis et que vous passez un bon confinement. Voilà. Parce que là ça y est, le beau temps arrive. Apparemment cette semaine, c'est la dernière semaine où il fait beau. Voilà. Alors quelles sont les énergies? Quel signe va sortir? Je ferme les yeux, mes si chers amis. Je ferme les yeux, je ferme les yeux. Ah, Scorpion. Nous avons le Scorpion, le signe du Scorpion qui est sorti. Donc, le signe du Scorpion, bienvenue à vous, mes chers Scorpions. C'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. À ceux que ça parle, c'est parfait. À ceux que ça ne parle pas, je suis extrêmement navrée, peut-être la prochaine fois. Alors, nous allons commencer. Quelles seront vos plus grosses énergies pour le mois de mai? On va commencer avec celui-ci. Les énergies pour les Scorpions pour le mois de mai, s'il vous plaît. Les énergies pour nos Scorpions pour le mois de mai. Ma fille, elle est scorpionne. Bon, elle est jeune, elle a 17 ans. Alors, les énergies pour les Scorpions au mois de mai, s'il vous plaît. Alors, les énergies pour les Scorpions au mois de mai, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Scorpions au mois de mai, s'il vous plaît? Les énergies pour les Scorpions au mois de mai. Nous avons ici une mauvaise direction. On doit faire demi-tour par rapport à une relation, par rapport à un domaine professionnel. On nous dit on a fait une erreur. On a fait une erreur par rapport à une situation donnée où on était sur une mauvaise voie par rapport à une situation. D'où on fait demi-tour. On change de direction pour revenir au passé ou on revient à une situation pour pouvoir la régler et passer à autre chose. Alors, les énergies pour nos chers Scorpions pour le mois de mai. Nous allons couper. Nous avons eu le voyage et nous avons eu l'inconnu. D'où mauvaise direction, on a vu tout à l'heure. Donc, il va y avoir un voyage pour certains d'entre vous, un voyage à l'étranger, une mutation professionnelle, ou pour d'autres, vous allez faire un voyage astral par rapport à ce qui est inconnu. Ce voyage va vous permettre justement à l'étranger peut-être des déplacements au niveau professionnel ou un voyage d'affaires. Pour d'autres, une mutation au niveau professionnel. Et pour d'autres, vous allez être guidé par votre intuition. Vous allez être guidé par l'au-delà, par les signes invisibles concernant un domaine inconnu, concernant une situation inconnue qui s'offre à vous. Ou par rapport à une situation inconnue dans laquelle vous êtes en train de vous poser des questions. Alors, mes chers Scorpions, nous allons voir pour le mois de mai. Je pense qu'on va plutôt le faire finalement. On va faire comme ça. Alors, malgré ma petite table, c'est un peu restreint, mais bon, j'essaie de faire du mieux que je peux, mes chers amis. Alors, pour nos chers Scorpions, mois de mai, s'il vous plaît, les énergies pour nos chers Scorpions pour le mois de mai. Nous allons compléter si besoin. Ici, sur le devant, nous avons eu des nouvelles. Donc, si vous attendez des nouvelles, on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles au mois de mai. Vous allez recevoir de nouvelles par rapport à un projet, par rapport à une relation. Et derrière, nous avons la mauvaise ambiance. Par rapport à une situation dans laquelle vous avez eu de la fatigue, où il y a eu une perte de vitalité, vous allez pouvoir justement, parce que vous avez pris de la distance, ou vous avez besoin de faire un voyage pour justement ressourcer, pour gagner en énergie par rapport à toute cette fatigue, cette perte de vitalité que vous avez eue, pour pouvoir justement recevoir de bonnes nouvelles par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Alors ici, nous avons l'ami.
Donc, le mois de mai pour les scorpions, pour certains d'entre vous, vous allez vers, soit vous allez vous entourer de vos amis, vous allez vers la fidélité et la loyauté de vos amis, ou vous allez vers la fidélité vis-à-vis d'une situation professionnelle ou sentimentale. On nous dit pourquoi? Parce qu'il y a la bataille. Soit vous allez être en bataille avec un de vos amis ou par rapport à une situation où il y a de la déloyauté. Ici, on a une mauvaise ambiance. On a une mauvaise ambiance, pourquoi? Parce qu'il y a des affrontements, il y a des conflits. On est en dualité avec soi-même par rapport à une décision à prendre, par rapport à un changement de voie ou par rapport à une situation donnée. D'où, soit vis-à-vis des amis, pour d'autres, on vous invite justement de vous entourer vers vos amis justement pour y voir clair par rapport à cette situation. On nous dit justement de faire l'aumône. L'aumône malgré ces affrontements, malgré ces conflits et cette dualité en vous-même. On vous dit d'aller vers, en fait, en faisant l'aumône, c'est en prenant de la distance avec cette situation, en écoutant notre moi intérieur, en écoutant les messages que l'univers nous envoie, parce qu'on est guidé, parce qu'on est à l'écoute de soi-même, d'où on nous aime d'abord. On doit s'aimer soi-même, c'est-à-dire nous aimer nous-mêmes d'un amour inconditionnel pour pouvoir le partager avec les autres et d'aller vers le don de donner sans intérêt, mes amis. Donc, s'il y a eu des conflits, faites le nécessaire pour arranger. On a vu tout à l'heure, on a pris une mauvaise décision, il y a eu une erreur par rapport à une situation, d'où retour au passé ou retour d'une situation. Alors, nous avons ici le cercle social. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre cercle social. Il y a quelque chose qui se passe, il y a eu des jugements, il y a eu des conflits, il y a eu des affrontements par rapport à un cercle social, d'où on a besoin de prendre le large pour réfléchir et aller vers la sincérité et la loyauté dans nos amis ou par rapport à une situation professionnelle. On nous dit justement, vous, la consultante, si vous êtes une femme, c'est vous, si c'est un homme, c'est en face de vous, sinon c'est vous, étant donné que c'est un tir général. Ou ça part d'une amie femme également. On nous dit que le requin, c'est la clé. Il va y avoir une solution. Il va y avoir une solution qui sera trouvée par rapport à ces affrontements et ces conflits. Vous allez avoir de nouvelles informations par rapport aux éléments qui vous manquaient. Et on vous dit de croire à l'invisible. De croire à l'invisible que les choses vont s'améliorer, que vous êtes bien guidé par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, on nous dit que le travail, soit ça concerne le domaine professionnel, ou ça concerne notre emploi, ou ça concerne une relation, ou ça concerne un travail vis-à-vis d'une relation, ou un travail vis-à-vis de soi-même. Mais là, je pense que une solution par rapport au travail, par rapport à l'activité professionnelle, ou par rapport à un travail que vous allez faire sur vous, comme j'ai dit tout à l'heure. On nous dit la justice. La justice, c'est les actes au niveau juridique. Ce sont des litiges. S'il y a eu des conflits, s'il y a eu des affrontements par rapport à la justice, peut-être que vous n'avez pas trouvé satisfaction par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, d'où retour pour enfin régler une histoire, pour pouvoir passer à autre chose. Mais on vous dit justement de vous faire confiance. De vous faire confiance pour retrouver justement, de remettre tout ceci à la justice divine, que les choses vont s'améliorer et que la poire sera coupée en deux pour qu'il puisse y avoir des réconciliations, pour que les deux parties puissent trouver satisfaction par rapport à ces conflits et ces affrontements dans lesquels vous allez être ou dans lesquels vous avez été ces derniers temps. Nous avons le libre arbitre. On vous dit justement que vous avez le libre arbitre. Le libre arbitre de prendre la décision qui vous correspond. Vous avez le libre arbitre de choisir la voie qui vous correspond. Vous avez le libre arbitre de trouver un compromis. Vous avez le libre arbitre de fermer la porte pour pouvoir justement passer à autre chose. D'où ce libre arbitre vous permet d'avoir le pouvoir de décider par vous-même, en écoutant votre intuition intérieure, en écoutant les messages qu'on essaye de vous envoyer vers soit des réconciliations, vers un autre travail ou vers ce qui vous tient réellement à cœur. Nous avons ici la maison. La maison, notre foyer, notre famille, nos amis et aussi notre domicile ou notre moi intérieur, l'enfant intérieur. On a le libre arbitre
d'essayer justement de trouver des arrangements, d'aplanir des conflits en prenant le large, en nous écoutant intérieurement pour retrouver une stabilité au sein de notre domicile ou au sein de notre moi intérieur. On nous dit il va y avoir un contrat. Ici, cette stabilité, s'il y a eu des conflits, des affrontements, vous allez retrouver une stabilité au sein de votre foyer, au sein de votre moi intérieur. On vous annonce justement qu'il va y avoir un contrat. D'ailleurs, cette stabilité va vous permettre de renaître d'une situation conflictuelle, de renaître par rapport à un litige qui était douloureux, qui était pénible, d'où un nouveau départ. On revient pour mettre en place, pour renaître, pour aplanir les choses et mettre un nouveau départ. Une reconversion au niveau professionnel, on renaît enfin par rapport aux difficultés qu'on a rencontrées. C'est-à-dire, on va vers un contrat. Promesse d'embauche, promesse de bail par rapport à un achat, par rapport à une acquisition. Pour ceux qui cherchent à l'emploi, vous allez enfin obtenir un contrat de travail. Vous allez pouvoir vous faire respecter par rapport à toute cette instabilité-là que vous avez eue au sein de votre relation ou au sein d'une situation professionnelle. Voilà. Ou pour d'autres, la justice, soit un acte juridique ou un litige, ça peut aussi être un équilibre. On a besoin de retrouver un équilibre, d'où on a le libre arbitre de faire le nécessaire pour retrouver notre équilibre en nous, pour pouvoir justement avoir la solution et entamer autre chose qui nous tient réellement ou aller vers la voie qui nous tient réellement à cœur. Et enfin, retrouver une stabilité et l'ancrage en nous et au sein de notre famille ou au sein de notre moi intérieur et vis-à-vis de nos amis. Voilà pour celui-ci. Ben écoutez, j'allais demander les affrontements parce que c'est la seule carte. Les affrontements. Une carte avec les affrontements, s'il vous plaît. Ok. Les affrontements peut-être avec un supérieur hiérarchique, un responsable, un patron, ou quelqu'un qui aime diriger les autres, quelqu'un qui aime commander les autres. D'où les affrontements perpétuels qui causent des conflits. D'où on est soi-même en dualité avec soi-même parce qu'on veut contrôler les événements, on veut contrôler les autres, ou parce qu'on a envie de s'installer en tant qu'indépendant. Être notre propre boss au niveau de notre travail, au niveau de notre passion, au sein de notre domicile également. J'en sais rien. Donc voilà mes chers amis pour celui-ci. Déjà, il y a eu des déplacements et des voyages. Ici, on a la famille. Une famille heureuse, une famille retrouvée après des conflits. Ici, nous avons eu la mer. Donc, vacances, week-end, soleil. Vous aurez besoin de repos. Vous aurez besoin d'aller en vacances. Vous aurez besoin de vous ressourcer pour justement retrouver cet équilibre au sein de votre foyer ou au sein de votre moi intérieur. Voilà pour celui-ci, mes chers scorpions. Alors, nous allons voir celui-ci rapidement. Plutôt celui-ci, il m'appelle. Alors, pour nos chers scorpions, pour le mois de mai, quelles sont les énergies pour les scorpions pour le mois de mai? Les énergies pour les scorpions pour le mois de mai. Les énergies pour les scorpions au mois de mai. Ok. Les énergies pour les scorpions au mois de mai. Les énergies pour les scorpions au mois de mai. Les énergies scorpions au mois de mai. Les énergies pour les scorpions au mois de mai. Nous avons eu The Three of the Hand, donc le 3 de bâton et le 10 de coupe. Waouh! Donc le 3 de bâton, c'est on va vers on a pêché le poisson, on a attrapé le poisson, on a attrapé une bonne occasion. D'où on a gagné en croissance au niveau énergétique concernant notre créativité. C'est-à-dire on a plein d'idées qui sont là. On va vers une expansion au niveau de nos idées ou de notre manière de penser ou vis-à-vis de notre mental. Qui nous emmène justement au 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est
le plaisir de faire les choses. Le 10 de coupe, c'est le bien-être. On est entouré de nos amis. Hein, d'où on est dans la paix. On est dans la paix, on est dans l'accomplissement au niveau émotionnel par rapport à l'instabilité qu'on a rencontrée ces derniers temps. C'est la fortune assurée. Hein. C'est la fortune au niveau émotionnel ou par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place. Alors, les scorpions. On va couper, mes chers scorpions. Ici, nous avons eu la reine de coupe et le page de coupe. Donc, le page de coupe nous parle de la sensibilité, nous parle du discernement, nous parle qu'on rêve d'une situation. On rêve d'une situation, on veut aller vers les surprises de la vie, on veut aller vers l'inconnu. Hein, d'où on rêve de ce qu'on désire mettre en place au niveau émotionnel. Et avec la reine de coupe, on a besoin de calme, on a besoin de fidélité. Mais par rapport à cette rêverie, on va décider, on voit, parce que on a gagné de la sagesse, on est dans l'empathie, on est dans la paix avec soi-même et on est dans le calme. D'où on décide de ce qui est bon pour nous. Hein. On sait ce qu'on veut. Hein. On est stable au niveau émotionnel. Hein. On ne se laisse pas diriger. Alors, Scorpion au mois de mai. Désolée mes chers scorpions, j'ai mon ventre qui gargouille. Hein. Donc, alors, 4, 6, 7, 8, 8, 9. Ouais, on va faire ça. Voilà, excusez-moi mes chers amis, on va plutôt faire ça, faut pas que ça soit trop. Voilà, et puis la dernière qui est ici, ok. Donc on a vu le page de coupe et la reine de coupe. Ici, nous avons eu le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ce sont les affrontements, ce sont les échecs, ce sont des défaites. Des défaites, on s'est battu par rapport à une situation. On s'est battu, on est tombé plusieurs fois, mais on s'est relevé. D'où ces défaites-là, on va pouvoir les vaincre. On va pouvoir passer au-dessus. On nous dit justement que, d'où on va, avec le 10 d'épée, c'est au niveau du mental. Il y a eu des angoisses, il y a eu de la tristesse, il y a eu un mal-être profond. Parce que on a perdu dans le passé, on a eu des échecs dans le passé, on a eu des défaites dans le passé, on s'est battu, il y a eu des affrontements, vous voyez, il y a eu des affrontements, donc tout s'est effondré pour certains d'entre vous, d'où maintenant on a acquis de la sagesse. Avec le 8 de Pentacle, au niveau de nos valeurs ou au niveau financier, on va pouvoir retrouver enfin une sécurité, une stabilité, par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place. On profite enfin de notre vie. On joue la musique de notre vie. On profite avec les gens qui nous tiennent réellement à cœur. Les gens avec qui nous avons les mêmes valeurs. Les gens avec qui nous comprennent. Les gens avec qui on va faire notre chemin. Nous avons ici le monde. Waouh! Le monde, c'est le contentement. Le monde, c'est l'accomplissement. Pourquoi? Parce qu'on a compris la leçon, parce qu'on a franchi toutes les étapes que la vie a mis sur notre route, d'où on met fin à cette instabilité avec le 10 d'épée, qui nous permet justement d'être accompli, d'achever ce fin de cycle pour pouvoir retrouver un nouveau cycle qui nous permet d'être entouré de nôtres, qui nous permet de retrouver l'harmonie, la paix au sein de notre foyer. D'où on entame un nouveau cycle dans les bonnes conditions. Nous avons ici l'impératrice. L'impératrice, c'est l'amusement. L'impératrice, c'est la fête, quoi. On joue, on profite. C'est la fertilité, c'est la créativité, c'est la beauté de situation. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous mettre en tant que dans le domaine médecine parallèle, tout ce qui est beauté, tout ce qui est esthétique. Mais on vous invite justement à jouer, à vous amuser, à retrouver la joie, à retrouver le bien-être.
Ici, nous avons eu le page de coupe encore qui est sorti. D'où on rêve. On rêve par rapport à nos projets, par rapport à ce qui nous tient réellement à cœur. Hein. On est dans cette sensibilité-là, on ressent les choses. Hein. On est à l'écoute de notre intuition. Peut-être qu'on aura besoin de nous connecter à la nature justement pour pouvoir suivre notre intuition, pour aller vers l'imprévu, pour aller vers les surprises de la vie tout simplement. Ici, nous avons eu le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est les partenariats. Le 2 de coupe, c'est la complémentarité. Une liaison, un mariage, des partenariats, parce qu'on est connecté avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, avec des personnes qui nous comprennent, avec des personnes avec qui ces partenariats vont être donnant-donnant tout simplement. Waouh! Ici, nous avons eu le 8 de coupe, le 1, 2, 3, 4, le 4 de coupe, excusez-moi. Le 4 de coupe nous dit justement, hein, on doit se déconnecter. On doit se déconnecter d'une situation avec le 10 d'épée. Une situation où il y a eu des échecs, une situation incontrôlable, une situation qui ne fait plus partie de nous, hein, d'où on débranche, on se déconnecte. Hein, pour aller vers l'empathie, pour méditer, pour réfléchir, d'où on soigne notre tête, notre mental, nos pensées par rapport à cette instabilité-là au niveau du mental, pour enfin être plutôt dans l'empathie, réfléchir pour gagner en énergie, pour pouvoir justement aller vers ce que nous tient réellement à cœur. Ici, nous avons le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, ça y est, on y va. On va à la pêche, on a compris, on a pris le temps, on s'est déconnecté. Donc, d'où on rêve de ce qu'on souhaite vraiment mettre en place. D'où la patience. On nous demande la patience en étant dans la diligence et de la persistance que vous allez attraper le bon poisson au moment venu. Parce que pour l'instant, vous devez vous ressourcer, vous devez vous retrouver, vous devez savoir ce que vous voulez, soit un retour au passé, soit une reconversion au niveau professionnel pour que votre projet puisse aller vers l'accomplissement total de ce que vous désirez réellement, de vos désirs et de vos souhaits. Ici, nous avons eu le diable. Le diable. Le diable, on voit, il saute, il s'en va, il fonce. Donc, ce n'est pas comme le diable, c'est qu'on va, on fonce, on détruit ce qui est sur notre passage. Hein. Ici, ce n'est pas, comment dire, les passions sur cet oracle, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est aussi tout ce qui est addiction, tout ce qui est abus de confiance, tout ce qui est tentation, tout ce qui est tentant. On est tenté d'aller vers l'avant. On est tenté de faire les choses rapidement. On est tenté de tout écraser sur notre chemin. Mais la patience est nécessaire parce que ce n'est pas encore le moment. Hein. L'abondance n'est pas encore là. Les poissons ne sont pas encore là. C'est le désert total, vu la situation actuelle. C'est le désert total. Mais on est en train de pêcher parce qu'on doit comprendre certaines addictions. On doit comprendre certaines tentations pour enfin reprendre le contrôle et aller vers ce que nous tient réellement à cœur. Avec la reine de Pentacle, voilà. Donc après, on y va. En comprenant avec le diable, on va avec la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est-à-dire on est à l'écoute de notre intuition. On a l'accueil, c'est-à-dire on réceptionne ce que l'univers nous envoie. Hein. On va vers quelque chose qui nous tient réellement à cœur. On est motivé, on met les patins à roulettes et hop, on fonce. On fonce parce qu'on a pris le temps de nous écouter, on a pris le temps de comprendre certaines choses, d'où on a pris le temps de nous déconnecter avec une situation instable ou avec l'extérieur pour créer notre espace intérieur, pour être à l'écoute de soi-même, pour enfin sentir quand le bon moment sera là et hop, on fonce pour mettre en place nos projets, pour aller vers l'accomplissement. D'ailleurs, pendant ce temps d'attente est nécessaire. Pourquoi? Déjà, tu dois soigner ton mental, tu dois l'apaiser, hein, ce qui va te permettre justement de t'amuser, d'entourer des belles personnes qui sont autour de toi, hein, d'avoir une confiance en toi et de te rendre compte que la fertilité est là, que tu peux aller vers la créativité qui te tient réellement à cœur. Parce que le monde va accueillir ton idée quand le moment sera venu. Hein. Vu la situation actuelle, d'où la patience. La patience est nécessaire. On va demander le thème. Ah, il y a eu 2 cartes. Le 10 de paix. Les échecs qu'on a eu tout à l'heure. On a eu le 5 d'épée. Le 5 d'épée et le roi de bâton. Donc le 5 d'épée, ce sont les échecs, comme on a vu tout à l'heure, le 10 d'épée. D'où, avec le 5
d'épée, peut-être pour certains d'entre vous, on chasse une personne où il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits, il y a eu des désaccords par rapport à nos ambitions, d'où les échecs, les défaites, etc. Et ici, nous avons eu, enfin, par rapport à cela, vous allez vers le roi de bâton. Le roi de bâton, en reprenant la responsabilité de la situation, vous allez agir comme un leader concernant votre direction, asseoir votre autorité. Ça va être un challenge pour vous. On assoit son autorité concernant la direction à prendre parce qu'on est sûr de soi. Personne ne peut nous arrêter pour aller vers notre direction ou pour aller vers notre voie qui nous tient réellement à cœur. Alors, le diable, on va prendre le diable. Le diable, de quoi ça nous parle? Le diable, nous avons eu la roue de la fortune. Ben, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, les tentations, ce qui est tentant, les abus, les addictions, ici, nous avons la roue. Donc, vous allez pouvoir suivre le mouvement. Ça y est, c'est le karma. Donc, c'est la fin du diable pour suivre votre destinée, pour aller à la destination de ce qui vous tient réellement à cœur. Pourquoi? Parce que vous avez compris votre karma et vous avez épuré votre karma. D'où la reine de Pentacle. On est à l'écoute de notre intuition. On va vers la douceur, vers la féminité, ce qui nous permet justement d'aller vers ce qu'on souhaite réellement. Donc, c'est génial. Et nous allons demander avec le 4 de coupe, on a le page d'épée. Le page d'épée, d'où déconnexion, débranchement total. On a besoin d'être dans l'empathie, on a besoin de méditer, de réfléchir par rapport à une situation, où on a besoin d'apaiser notre mental. Parce que notre mental pense trop. Ou notre cœur est instable entre ce que notre cœur veut et notre mental veut. D'où on doit se déconnecter de tout ce qui nous entoure pour enfin retrouver cet apaisement de l'esprit et de notre cœur. Ici, on a le page d'épée. Le page d'épée, ce sont les agitations, ce sont les inquiétudes. On est dans la nervosité. D'où on nous invite à être curieuse concernant notre passion, à être curieuse, à voir ce qui se passe autour de nous ou à se renseigner davantage par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place. Soit une relation, soit une liaison, soit un partenariat. Donc, on doit être curieuse de faire plus de recherche, voilà, de faire plus de recherche par rapport à cette situation pour avoir une vision claire, pour avoir une stabilité et la paix du mental et du cœur pour prendre la bonne décision ou pour entamer ce qui nous tient réellement à cœur. Alors, la patience avec le 7 de Pentacle. 7, la patience là, c'est parce que il y a le 8 de coupe. Le 8 de coupe avec le 7 de Pentacle. Donc le 7 de Pentacle, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est plat. Le calme est plat. On n'a pas encore attrapé le poisson. Il n'y a pas de poisson là pour l'instant. L'abondance n'est pas là. D'où cette patience. Et on teste notre diligence. Avec le 8 de coupe, c'est par rapport à nos valeurs. Nos valeurs, ça peut parler des finances, ça peut parler de nos valeurs. Nos valeurs et notre émotionnel. De ce qui nous tient réellement à cœur. C'est parce qu'on est dans la lassitude. Il y a l'agitation autour de nous ou à l'intérieur de nous. On doit avoir cette nouvelle façon de penser. On doit avoir une nouvelle façon de penser et d'agir par rapport à une situation. D'où on nous demande de la patience et de la diligence par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place. Parce que cette patience-là, par rapport à cette lassitude-là, que les choses n'avancent pas, que les choses ne vont pas assez vite et que, voilà, quelle que soit votre situation, ça va vous permettre d'être à l'écoute de votre intuition, de rêver, de planifier les choses par rapport à ce que vous souhaitez réellement et aller vers l'imprévu, c'est-à-dire les surprises, les cadeaux de la vie tout simplement. Voilà mes amis, donc pour ceux qui cherchent des partenariats au niveau du travail, vous allez avoir des contrats, des partenariats qui seront là. Au niveau sentimental, vous allez vous connecter avec votre moitié. Il va y avoir une connexion pure, une connexion sincère. Il y a un mariage qui est là s'il y a eu des conflits. Mais vous devez vous écouter d'abord. Vous devez savoir ce que vous voulez parce qu'il y a trop
Il y a trop de remous à l'extérieur de vous et à l'intérieur de vous. D'où vous avez besoin d'abord de vous aimer vous-même. Vous avez besoin d'abord de profiter de la vie, hein, d'être stable au niveau émotionnellement et d'apaiser le mental par rapport à l'instabilité pour pouvoir savoir ce que vous voulez et entamer ce nouveau départ pour vous accomplir par rapport à une relation ou par rapport à un domaine qui vous tient réellement à cœur. Waouh! Et ici, nous avons le 6. Le 6, on a vu tout à l'heure. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le succès. Le succès, la réalisation de nos projets, on reçoit une récompense par rapport à la patience dans laquelle on était. D'où le succès arrive, le triomphe arrive, parce qu'on a su nous écouter. Et ici, nous avons eu le chariot. Donc, ce n'est que du positif, mes amis. Voilà le chariot. Ça y est. Hein, parce qu'on attend que le train arrive. On attend que le moment venu arrive pour justement aller vers la victoire, vers le succès. Hein, et être discipliné concernant un domaine qui nous tient réellement à cœur. Parce qu'il arrive là. Ça arrive. Ça arrive. Donc, vous l'attendez là, vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes prêt à reprendre le contrôle en étant discipliné dans votre domaine qui vous emmène vers la victoire et le succès. D'où la réussite, le succès est là. Et nous avons le soleil. Donc, le soleil, c'est la vitalité, c'est le bien-être, le rayonnement. Hein. Donc, ce n'est que du bonheur total. Le réchauffement, la fidélité, la sincérité dans nos relations. Hein. C'est la vitalité, c'est l'optimisme qui nous permet justement de nous ouvrir vers le monde, d'être accompli dans notre domaine ou par rapport à une relation. Magnifique. Parfait, mes amis, pour celui-ci. Génial, génial, génial. Alors, on va prendre rapidement celui-ci au niveau sentimental pour les scorpions pour le mois de mai. Quelles sont les énergies pour les scorpions au niveau sentimental? Les scorpions, les énergies pour nos chers scorpions au niveau relationnel, sentimental, amical, en couple ou pas en couple. Vous le mettez par rapport à votre situation, mes chers scorpions. Alors, les énergies pour nos chers scorpions pour le mois de mai au niveau relationnel. Ici, nous avons peut-être une intervention médicale à faire. Soit une intervention médicale à faire où on est épuisé, où on doit retrouver de l'énergie par rapport à une situation où il y a eu des pertes, où il y a eu des vols. Hein, des vols, une perte de repères, une perte de sentiments ou des vols par rapport à quelque chose. Ou une situation, il y a eu des pertes et des vols. Hein, même de la tricherie, ça nous a rendus malades. On a besoin de retrouver un équilibre, on a besoin de retrouver la santé. Hein. Ou peut-être pour certains, vous allez justement subir une intervention. Voilà. On vous dit, vous avez pris la bonne décision au niveau sentimental. Vous avez pris la bonne décision au niveau sentimental et votre choix, ça y est. La route est tracée pour retrouver la paix, pour retrouver l'harmonie, pour retrouver l'apaisement de l'esprit et de l'âme par rapport à vos relations. Alors, nous allons voir. Alors, ici, pour les scorpions au mois de mai. Mes enfants, ça y est, ils commencent. Mais mes chers scorpions et mes chers scorpions, nous allons compléter si c'est nécessaire. Nous avons la chaleur au foyer, le bien-être dans notre foyer avec quelque chose, soit un jeune homme, un jeune garçon ou par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose de jeune ou l'insouciance. On retrouve l'insouciance et enfin la chaleur au sein de notre foyer. Ici, on a, donc ici, on a la chauve-souris. La chauve-souris nous parle peut-être pour certains d'entre vous d'une petite maladie. Soit une petite maladie, soit un mal-être, soit des difficultés vis-à-vis d'une relation. Donc, on nous dit par rapport à cela, on a besoin de retrouver l'équilibre. On a besoin de retrouver un bien-être en nous. On a besoin de retrouver l'équilibre au sein de notre relation ou en nous-mêmes,
enfin le bonheur, le bien-être. Le bonheur, le bien-être et une confiance en nous. Et enfin, retrouver un bien-être intérieur par rapport à l'instabilité avec la chauve-souris. Ici, on a des richesses, soit des richesses au niveau financier, peut-être qu'il y a eu des problèmes au sein de votre relation au niveau financier, on vous annonce justement une grosse rentrée d'argent, des biens matériels, peut-être que vous allez faire une acquisition au niveau matériel, acheter un logement ou acheter un commerce en A2. Où vous allez enfin retrouver ce bonheur et ce bien-être vont vous permettre justement d'avoir des richesses et l'abondance au niveau de votre relation. Avec une forte sexualité, avec une forte attirance vis-à-vis de l'un et de l'autre. Donc, peut-être pour certains, vous avez besoin de retrouver un équilibre par rapport aux dépendances physiques que vous avez eues vis-à-vis de quelqu'un. D'où on réfléchit, d'où on a compris la leçon pour enfin retrouver l'équilibre en nous-mêmes ou vis-à-vis d'une relation ou pour rencontrer quelqu'un. Nous avons ici un homme. Donc, si vous êtes une femme, c'est en face de vous, c'est un homme, c'est vous, ou si c'est une femme, c'est vous, étant donné que c'est un tirage général. Il va y avoir une transformation. Il va y avoir une transformation, il va y avoir un changement. Un changement et une transformation importante par rapport à cette situation dans laquelle vous avez été. Vous, la femme. Donc, ici, il y a un couple. Donc, s'il y a un couple qui a eu des difficultés, qui a eu des problèmes au niveau de la santé par rapport à une situation de perte, des mensonges ou de trahison, on nous dit justement que ça y est, on a analysé la situation, on a étudié la situation pour retrouver notre équilibre, d'où, par rapport à ces dépendances, on va comprendre. S'il y a eu des soucis au niveau sexuel, peut-être qu'il y aurait des soins médicaux à entreprendre ou des analyses à faire au niveau médical. Mais on vous annonce que les choses vont changer, les choses vont se transformer pour aller vers le bonheur, pour aller vers le bien-être au sein de cette relation. D'où vous allez fêter un événement. Il y a un événement à venir qui va être important. Vous allez programmer un événement à venir. Pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Ou peut-être qu'en sortant, en allant dans les festivités, vous allez rencontrer la perle rare. Pour d'autres, vous allez mettre en place des réconciliations. Pour d'autres, vous allez acquérir, vous allez faire une acquisition au niveau d'un appartement, d'une maison pour vivre ensemble tout simplement. Ici, nous avons eu le printemps, l'automne. Soit d'ici 3 mois, soit en automne, vous allez programmer un événement important. Ou pour d'autres, par rapport à une situation qui ne donnait pas vie. Une situation où tout était mort. D'où ça nous permet d'acquérir des richesses. Ça nous permet d'avoir de l'abondance au niveau de notre relation et de se sentir bien tout simplement. S'il y a eu des pertes et des vols avec la chauve-souris, on va retrouver l'équilibre. L'équilibre, ce couple va retrouver l'équilibre. L'équilibre par rapport à une dépendance physique qu'il y a eu ou par rapport aux problèmes sexuels qu'on a eu, ou soit on va retrouver une sexualité épanouie. Et ici, il va y avoir une transformation, un changement important pour aller vers des richesses au niveau d'une relation ou pour rencontrer quelqu'un. Soit on va organiser quelque chose de vivre ensemble, soit un mariage, soit un pax, soit sortir rencontrer la bonne personne. D'où le bonheur, le bien-être total par rapport à l'instabilité dans laquelle on était. On retrouve enfin une confiance en soi et un bien-être intérieur au sein de notre relation ou vis-à-vis de notre moi intérieur ou par rapport à une situation de célibataire pour rencontrer la bonne personne. Alors, on va demander la chauve-souris. La chauve-souris. Ah, il y a eu le soleil qui a failli se renverser. Oh, je me dépêche, j'espère que j'ai encore de la batterie. La chauve-souris, ça a mis une situation stérile. Ça a mis une relation stérile, une relation de pauvreté. De pauvreté, enfin là, malgré cette pour certains, vous avez vécu ça. Pour d'autres, vous allez le vivre là au mois de mai. Vous allez le vivre au mois de mai. Donc, pour les célibataires, on vous annonce une rencontre sentimentale qui va arriver. Pour les couples, justement, s'il y a eu ça, où il y a eu de la stérilité au sein de votre relation, cette relation était pauvre,
Il n'y avait pas d'évolution possible. On vous annonce justement de l'amour. L'amour parce que la transformation est là. Un changement est là parce qu'on a trouvé notre équilibre. D'où on va vers le bien-être. On va vers des réconciliations vis-à-vis de cette relation. Je n'ai pas de séparation. Je n'ai pas de divorce. Donc j'ai juste des réconciliations, une rencontre, des acquisitions immobilières. Un événement heureux qui va arriver d'ici les 3 mois. Pour d'autres, au mois de l'automne. Donc c'est génial, c'est sympa. Super mes chers amis. Alors, super, super. Ben, écoutez, c'est génial. On nous dit une femme est protégée. Une femme est protégée. Vous êtes protégé par rapport à une situation où vous êtes protégé, votre relation est protégée. Dans tous les domaines. Qui est protégée par rapport au conflit, par rapport aux disputes avec un homme âgé, j'en sais rien. Et ici, nous avons eu un accord, un compromis. Un accord, un compromis, d'où on retrouve la force, le courage et l'énergie vitale pour mettre en place quelque chose ou de prendre une décision par rapport à une situation dans laquelle on était partagé, on avait le cœur partagé, tout simplement. Parfait. Alors, un conseil qu'on peut vous donner. Un conseil qu'on peut vous donner, mes chers scorpions. 3 cartes avec celui-ci. Un conseil pour nos chers scorpions. Vous avez un beau tirage, magnifique, beau tirage. Juste le repos, mais les choses vont s'améliorer. D'ici juin, vous allez voir le bout du tunnel, mes amis. Vraiment, vous allez, même entre mi-mai et fin mai, vous allez voir vraiment que les choses vont commencer à s'améliorer. Voilà, voilà, voilà. Alors, le conseil pour nos chers scorpions au niveau relationnel pour le mois de mai. Pour vous, certains, on vous dit justement que on vous demande d'attirer votre âme sœur. Quand on dit attirer votre âme sœur, c'est de nettoyer, de purifier vos énergies. De purifier vos énergies toxiques que vous avez accumulées ces derniers temps. La haine, la tristesse, le mal-être, tout ça. Vous devez purifier ces énergies en prenant du recul, en vous retrouvant, en vous aimant vous-même, en ayant l'amour de vous-même inconditionnellement, ce qui va faire que vous allez attirer votre âme sœur. Ou pour d'autres, si vous rencontrez des difficultés en ce moment, on vous demande, on vous dit que... Attendez. Donc, il y a dû avoir une tromperie. Soit vous vous mentez à vous-même, soit vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, soit il y a eu une tromperie, une énergie tierce qui est venue s'immiscer au sein de votre relation. Pour d'autres, justement, par rapport à cette tromperie, vous ou l'autre en face, ou une énergie tierce, on vous dit que l'isolement sera nécessaire. L'isolement sera nécessaire pour vous retrouver, pour savoir ce que vous voulez, que par rapport à cette tromperie, si vous voulez donner une deuxième chance à votre relation ou pas. D'où, en vous isolant, ce qui va vous permettre justement de savoir ce que vous voulez, de vous ancrer, de trouver un équilibre pour repartir à zéro ou pour fermer la porte, aller vers autre chose. Pour les célibataires, peut-être dans le passé, vous avez eu des tromperies, soit vous n'avez pas été honnête avec vous-même, vice-versa. En prenant du recul, en réfléchissant, en vous aimant vous-même, vous allez attirer votre âme sœur. Donc pour les couples, peut-être si vous rencontrez des difficultés par rapport à une tromperie, ça vous ferait du bien de vous retrouver seuls, tous les deux, d'apprendre à vous connaître, de communiquer davantage, pour que vous puissiez vous retrouver tous les deux, pour que vous puissiez remettre l'affinité que vous avez perdue par rapport à cette tromperie-là. Alors, c'est un peu court, on va redemander. La tromperie. On nous dit par rapport à cette tromperie de rester optimiste par rapport à votre vie sentimentale. D'où, voilà, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. D'avoir des pensées positives et la foi va vous apporter l'amour que tu souhaites réellement. L'isolement. L'isolement. Ouais. Donc l'isolement sera vraiment nécessaire. Donc si cette relation te tient vraiment à cœur, crois-moi que tu vas... Ben voilà, si cette situation, cette relation te tient vraiment à cœur, en prenant du recul, en t'aimant davantage, en apprenant à vous connaître, vice-versa, ou vous les célibataires par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, vous allez voir que vous allez savoir si c'est la bonne personne ou pas. Vous allez savoir si vous voulez laisser une chance à votre relation ou pas. Et ici, on vous dit il y a un mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, en vous isolant, soit à deux, soit seul, par rapport à une tromperie qu'il y a eu,
vous allez enfin vous connecter l'un et à l'autre. Vous allez enfin vous retrouver. Les retrouvailles pour repartir à zéro sur des nouvelles bases par rapport à cette tromperie, par rapport à cette tromperie quelconque qui a été. Pour les célibataires, quand vous allez rencontrer, déjà en vous aimant vous-même, vous allez attirer votre âme sœur et on vous annonce que vous allez, par la suite, il y aura un mariage, il y aura un pacte, il y aura quelque chose de stable, tout simplement. Ou pour ceux qui sont en attente, écoutez, déjà, aimez vous-même, isolez-vous, prenez le recul. En vous aimant vous-même, vous allez savoir ce que vous voulez réellement. Vous allez rester optimiste pour pouvoir attirer votre âme sœur. Et cette âme sœur qui va arriver parce que vous le vibrez déjà en vous, d'où ça va être une relation stable, ça va aller vers un engagement sincère. Voilà mes chers amis. Ici, nous avons eu confiance. On vous dit d'avoir confiance en vous pour rencontrer la bonne personne ou d'attirer votre âme sœur ou par rapport à votre relation. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert, peut-être que vous avez mis des, comment dire, zut, vous avez mis, vous êtes attiré par une personne ou le style de femme ou d'homme qui ne vous correspond pas, d'où ayez l'esprit large, restez ouvert par rapport à ce qui va venir à vous. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, ça va être quelqu'un qui ne vous correspond pas. Et là, vous allez vous rendre que finalement, cette personne qui ne vous correspondait pas, ou quelqu'un, ou par rapport à ce que vous avez mis comme critère pour rencontrer la bonne personne, finalement, même si la personne n'a pas les mêmes critères que vous, ou par rapport à ce que vous désirez, et finalement, c'est une belle relation. Pour d'autres, peut-être que vous désirez quelqu'un alors que cette personne-là n'est pas faite pour vous, ou il y a quelqu'un, en ouvrant l'esprit large, en ayant une nouvelle vision, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui vous aimait en secret ou quelqu'un qui avait une attirance vis-à-vis de vous était juste à côté, que vous ne faisiez pas attention. Et peut-être que c'est cette personne-là, finalement, qui sera digne à vous donner de l'amour. Ce sera cette personne-là qui sera digne d'aller vers un engagement sincère. Tout simplement. Alors, un conseil de vos vibrations intérieures. Qu'est-ce que vos vibrations intérieures vous donnent comme conseil? 46, oh lolo, 46. Bon, après on arrête là. Vos vibrations intérieures vous donnent comme conseil, waouh, victoire. La victoire, vous allez vers une victoire incroyable. Une victoire par rapport à vos souhaits, par rapport à vos désirs, parce que vous êtes soutenu. Les guides vous aident, aidant divin. Donc les guides vous aident, les anges vous aident pour aller vers la victoire au niveau professionnel ou pour aller vers la victoire de ce que vous souhaitez réellement. Donc ayez confiance, ayez la foi que les choses vont s'améliorer. Par rapport à une situation dans laquelle il y avait des conflits, il y a une situation qui était bancale, il y a une situation, on nous pointait du doigt, il y a une situation, on n'arrivait pas à trouver de solution, il y a une situation dans laquelle on était perdu. D'où vous allez vers le triomphe et la victoire. Alors, une autre carte pour les scorpions, un autre conseil pour les scorpions pour le mois de mai. La force, le nettoyage. On vous dit que la force provient de plusieurs sources. Être fort apporte de la confiance, de la conviction, ainsi qu'un corps, un esprit et une âme équilibrés. L'esprit a unique et merveilleux moyen de recharger ton âme en force et ce, de manière continue. Tu n'es jamais réellement seul, car nous sommes toujours avec toi. D'où on a vu tout à l'heure la carte victoire, parce que tu es guidé, tu as le soutien. Ici, on te dit justement nettoyage énergétique. On te dit que ton corps, ton esprit et ton âme te prient instamment de prendre le temps d'un nettoyage énergétique bien nécessaire. Ton corps a besoin de soins et d'attention. Il est temps de procéder à un nettoyage énergétique au niveau spirituel, émotionnel et physique. D'où je disais tout à l'heure que le temps était nécessaire justement pour vous purifier des énergies du passé, pour vous alléger de cette lourdeur dans laquelle vous étiez depuis un moment, pour pouvoir justement retrouver la légèreté, retrouver votre insouciance et aller vers ce qui vous tient réellement à cœur. Vous allez savoir que vous êtes sur la bonne voie. Vous allez savoir que la personne avec qui vous êtes est la bonne ou pas, tout simplement. Voilà mes chers amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!